Avec nous aujourd'hui, David Régin, directeur commercial de Consulting Group. David, bonjour. Bonjour Jean-François. Vous étiez venu nous parler de votre OPCI LF Serenissimo Plus, de votre SCPI, nouvelle SCPI optimale. Aujourd'hui, puisque vous êtes avec nous, je vous propose un petit jeu. Il y a de cela quelques instants, Georges nous a expliqué tout le travail qui avait été fait à l'ASPIM sur les SCPI. Alors je vous propose de regarder un peu les nouveaux critères, les nouveaux indicateurs, et vous allez me répondre sur la base du prisme de votre SCPI optimale. Prêt ? C'est parti. Alors, premièrement, nouvelle classification qui fait la part belle aux spécialisés avec des prédominances. 7 catégories avec des prédominances. Optimal, sa logique, c'est quoi? C'est d'être à terme classé dans les diversifiés ou dans les spécialisés? Alors, l'objectif, c'est d'être classé dans les diversifiés. Alors, comme on est une jeune SCPI, c'est-à-dire qu'à moins de 3 ans, ce sera seulement au bout de 3 ans que l'ASPIM confirmera le classement dans diversifiés. Concrètement, comme vous l'avez dit, Jean-François, il y a une nouvelle classification. Il y a 7 stratégies d'investissement à prépondérance, bureau, commerce, etc. Et puis, il y a une 8e qui est diversifiée. Alors, la nouveauté, c'est que pour pouvoir être dans le diversifié, il faut être sur au moins 3 stratégies d'investissement à prépondérance et qu'il n'y ait pas une des stratégies qui représente plus de 50% du patrimoine immobilier. Alors, ça veut dire, en pratique, qu'il y aura moins de 50% de bureaux d'Optimal à terme? Ah, ça, c'est certain. Ça, c'est certain parce qu'il se trouve que sur les bureaux, on est particulièrement prudent. On voit ce qui se passe actuellement dans les renégociations qu'on a sur les bureaux en VFA. On s'interroge, on est quand même sur un investissement à 10 ans via une SCPI. Donc, c'est clair que de toute façon, par nature, on est extrêmement prudent sur le marché des bureaux. Alors, il y a eu des débats à l'ASPIM autour de la mesure de performance. Première question, quels sont les objectifs de performance de la SCPI optimale? Alors, c'est plus que des objectifs, puisqu'on délivre déjà la SCPI à 1 an. Donc, on est sur un rendement un peu au-dessus de 5,50 et donc qui correspond parfaitement en fait, à l'objectif qu'on avait annoncé au démarrage. Alors, l'ASPIM, en 2 mots, ce que cherche à faire l'ASPIM, c'est d'avoir un indicateur qui soit plus clair sur le rendement et d'autre part qui intègre en fait la performance de la valeur départ, un peu ce qu'on a sur les OPCI, c'est-à-dire une performance globale, rendement plus performance départ. Alors, avant de rentrer de parler de cet indicateur, je voudrais qu'on reste sur l'indicateur de rendement. Il y avait un débat entre d'un côté le net in pocket et d'un autre côté un rendement qui inclut les crédits d'impôt à l'étranger. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Dit autrement, vous m'aviez dit que vous n'alliez pas courir après le bureau. Est-ce que vous allez courir après l'Europe ou pas? Ah, absolument pas. On reste sur une stratégie donc, de petits actifs régionaux de proximité uniquement en France métropolitaine. Donc, ce que vous évoquez, Jean-François, en fait, on n'est absolument pas concerné puisqu'on n'investit pas à l'étranger et il n'y a pas de crédit d'impôt en fait, dans notre performance. Les 5,52 est une performance nette pour l'investisseur. Allez, clin d'œil à l'ancienne classification. Vous êtes une spécialisée petits actifs régionaux? Exactement. On est à la fois une diversifiée, spécialisée dans les petits actifs régionaux. Ok, vous nous dites que le portefeuille est en phase de constitution. Est-ce que c'est un avantage d'être une SCPI jeune? Ah oui, nous on pense que c'est vraiment un avantage, alors pour plein de raisons. Mais c'est vrai que notre stratégie nous permet d'aller d'abord sur des actifs qui sont, pas toujours, mais souvent assez récents. Donc on reviendra peut-être tout à l'heure sur cette notion d'ISR qui est en train de progresser fort. Et puis d'autre part, la crise du Covid, on est une SCPI post-Covid, les premiers investissements ont été réalisés après la crise, ce qui nous permet de tirer des leçons de ce qui s'est passé. Et encore une fois, par exemple, par rapport au marché du bureau, j'ai dit qu'on était prudent, les grands centres commerciaux, on est aussi prudent. Donc ça nous permet d'aller choisir nos actifs avec des niveaux de rentabilité qui sont assez élevés, parce que finalement, on est aussi en dessous du radar des gros. Ok, vous m'avez tendu une perche, je la saisis. On est en pleine semaine de la finance responsable. Parlons donc 2 secondes du label ISR. Est-ce pour vous un Graal de l'obtenir ou est-ce qu'on peut vivre sans, en particulier quand on est jeune et qu'on a un peu tendance à acheter des immeubles neufs? Alors, on peut toujours vivre sans. Enfin, le sens de l'histoire, on le voit bien, le label ISR, qui est finalement assez récent pour les fonds immobiliers puisqu'il date de fin de l'année dernière, devient de plus en plus une norme. Et nous, on le vit avec un certain nombre de nos partenaires pour lesquels ça devient indispensable d'être labellisé ISR. Et c'est pourquoi on a d'ores et déjà engagé une labellisation ISR de notre SCPI. Alors, il y a dans les critères qui sont analysés, qui sont repris aujourd'hui par l'ASPIM, une évolution concernant le TOF, le taux d'occupation financière, avec des changements notamment sur les VFA.
Est-ce que la VFA, c'est quelque chose que vous pratiquez beaucoup ? Alors, on ne la pratique pas beaucoup, mais je trouve qu'on a un immeuble en VFA. Donc, effectivement, dans cette nouvelle classification, on a un immeuble qui n'est pas encore loué, mais de fait, puisqu'il est en VFA, mais qui va être bientôt livré. Voilà. L'arbitrage, c'est quoi? C'est de se dire, j'accepte d'avoir moins de revenus à court terme, pas de revenus à court terme parce que je ne suis pas livré, mais je sais que pendant des années, je n'aurai pas trop à me soucier de cet actif. Mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est toujours pareil, c'est un mix entre différents types d'actifs. Il y a des actifs qui sont évidemment en exploitation, et puis c'est bien aussi de faire rentrer dans son portefeuille des actifs neufs ou en VFA qui vont nous permettre, comme vous l'évoquez, d'avoir une relative tranquillité d'esprit pendant 10 ou 15 ans. Alors on a parlé classifs, on a parlé taux de rendement, on a parlé label, on a parlé TOF, des critères techniques. Je voudrais qu'on reste sur deux petits points techniques pour conclure, qui intéressent tout particulièrement les souscripteurs. Première question, vous m'avez annoncé tout à l'heure un objectif de performance à 5,5%. Distribution, à quel rythme? Mensuel, trimestriel? Alors, on a souhaité là-dessus être assez moderne, hein, et donc on est sur une distribution mensuelle. Ce qui, comme vous le soulignez, est vraiment à l'avantage du souscripteur, puisque tous les mois, il perçoit son dividende. Donc, quelqu'un qui cherche des revenus complémentaires, c'est quand même assez sympa d'avoir des revenus tous les mois. Dernière question sur un sujet technique dont on parle peu, mais qui pourtant a une importance colossale pour la rentabilité pour le souscripteur, notamment la première année, c'est le délai de jouissance. On voit tout type de pratiques aujourd'hui sur la place. Vous en êtes où, vous, aujourd'hui, sur Optimal? Alors, nous, c'est simple. Quand on a démarré, on avait un délai de jouissance qui était de 3 mois, ce qui était déjà relativement court dans l'univers des SCPI, puisqu'il y a encore pas mal de SCPI qui ont un délai de jouissance de 6 mois. Ça veut dire concrètement qu'un souscripteur, il est éligible aux dividendes que 6 mois ou 3 mois après sa souscription. Alors là, on a décidé en fait de modifier jusqu'à la fin de l'année et on est passé à un délai de jouissance d'1 mois. Donc ce qui est assez remarquable dans l'univers des SCPI et ce qui permet donc à un souscripteur de percevoir très rapidement son premier dividende. Ok, et est-ce que ça vous le faites l'intérêt commercial, je le vois bien. Est-ce que vous le faites aussi parce que vous avez des dossiers dans le pipe et qui fait que finalement vous allez avoir des actifs avec l'argent qui rentre qui vont très vite rapporter de l'argent? C'est exactement ça. En fait, on a d'ores et déjà 6 actifs et 13 locataires, donc on a déjà une forme de diversification. Mais il se trouve qu'on a notamment 2 actifs qui sont plus que dans le pipe, qui sont vraiment en cours d'acquisition. Et donc ça va nous permettre de délivrer très rapidement les premiers dividendes aux souscripteurs et donc de respecter ce délai de jouissance d'1 mois. David